Madame, Messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à suivre cette émission Débat ouvert. Le débat est réellement ouvert sur ce plateau avec Godefroid Mwamba Mouchipakou, premier vice-président de l'ANAFEC et aussi président national de la FRACO, Fraternité Congolaise. Il sera en face de lui, il y aura Monsieur Clément Mouza Kayembe, il est cadre au sein de l'engagement pour la citoyenneté, secrétaire exécutif au niveau de la Tchangou et aussi président de la commission juridique au sein de l'engagement pour la citoyenneté de Martin Fayoulou Madidi, à qui je dis déjà bonjour et bonsoir à mes deux invités. Bonjour, bonsoir, bonjour aux téléspectateurs aussi. Merci, bonjour et bonsoir. Merci pour votre invitation. En tout cas, merci d'avoir réussi à ces rendez-vous. Vraiment, hein, ça prouve à suffisance l'intérêt que vous accordez à cette émission. Et aujourd'hui, nous allons débattre autour de ce portrait robot, hein, du futur formateur du gouvernement au regard de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Nous parlerons également de cette adhésion que nous observons au sein de l'AFC de Corneille Nangaa et aussi cette rencontre du chef de l'État avec le Premier ministre belge Decroux, hein, Alexandre Decroux. Déjà, c'était le mercredi 28 février à Bruxelles où plusieurs décisions ont été prises, entre autres la demande du chef de l'État de pouvoir sanctionner le Rwanda au regard de l'insécurité qu'il est en train de commettre au travers le rebelle du M23. Je commence avec Godefroid Mwamba. J'espère que vous allez bien et vous avez également suivi, hein, le titre de notre émission. C'est d'abord de savoir quel est aujourd'hui le portrait robot que le peuple congolais peut s'attendre du futur Premier ministre au regard de tractations qui se déroulent ça et là avec cet informateur que le chef de l'État a nommé. Déjà, nous attendons le rapport final. Et selon vous, comment doit être ce Premier ministre? Je pense que, je l'avais dit la fois passée, j'estime que dans les conditions où nous sommes, le chef de l'État a désigné un informateur, c'est M. Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de l'UDPS. Ça veut dire aussi, en quelque sorte, le président de l'UDPS, parce qu'il n'y a pas un autre dirigeant de l'UDPS qui est lui au-dessus de lui. Et je pense que dans le contexte où nous sommes, où la population a donné un plus grand nombre de députés nationaux à l'UDPS, donc je pense, de mon point de vue, que Augustin Kabouya est mieux placé pour être le formateur du gouvernement, pourquoi pas demain un Premier ministre, parce qu'il est le seul président ou il est le seul à animer une structure politique, un parti politique qui a réussi à avoir beaucoup des élus. Ça veut dire que la population a estimé par son élection que lui vaut mieux que quiconque dans ce pays pour diriger la primature et accompagner le chef de l'État. Il faudrait que nous apprenions dans notre pays à respecter la volonté populaire. Les élections que nous avons ont exprimé l'opinion populaire de notre population et je pense qu'aller à l'encontre de ça et trahir totalement en fait, le vote de la population. En deuxième lieu, je voulais dire que depuis toujours, depuis la création de l'UDPS, nous savions à l'époque, je suis un ancien de l'UDPS, que nous avons un projet de société. Et notre objectif, depuis lors, c'était de conquérir le pouvoir, non seulement le pouvoir de la présidence, parce que le pouvoir de l'exécutif est divisé entre le chef de l'État et le Premier ministre. Donc, avoir un Premier ministre susceptible d'appliquer le projet de société de l'UDPS. Et le projet de société de l'UDPS, si nous allons en profondeur, n'est pas issu d'une réflexion d'un individu, non. Le projet de société de l'UDPS est issu de la lettre des 13 parlementaires qui en fait concluait l'interpellation que le Parlement, à cette époque, je pense 78, 79, 80, l'interpellation du Parlement de tous les dirigeants de notre pays, paix à son âme, c'était le président Zondomion qui était le président de l'Assemblée et tout le monde a été audité, tout le monde a été entendu au niveau du Parlement et les conclusions
que l'UDPS, à la mort de Zondomio, l'UDPS, les 13 parlementaires ont conclu à travers la lettre de 52 pages. C'est cette lettre de 52 pages qui a constitué, par après, 2 ans après, ça veut dire à la création de l'UDPS en 82, ça a constitué maintenant la base du projet des sociétés de l'UDPS. Et il n'est pas aujourd'hui logique qu'un parti politique qui a mené la lutte, qui a conquis le pouvoir au niveau de la présidence de la République et qui a le plus grand nombre possible des députés nationaux ne puisse pas diriger le gouvernement. Maître Clément Mouza, vous avez suivi votre co-débatteur. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, l'UDPS a cette monopole au-delà, vu le nombre de députés qu'il a obtenus aux élections du 20 décembre 2023, de pouvoir briguer la magistrature suprême. C'est ce que vient de dire votre co-débatteur. Vu sa vision, il aimerait également le concrétiser, aussitôt arrivé au niveau briguer le poste du Premier ministre, bien sûr. Est-ce qu'il peut y avoir également le critère, si on peut le dire ainsi? Madame, bon, je vais quand même me parler, parce que vous savez, cette question de l'informateur, des formateurs, nous sommes dans un pays qui est comparé à un avion qui vole sans boussole. Je ne sais pas si les gens de l'UDPS se rendent quand même compte de tout ça. Vous savez, l'Union sacrée dans une situation où ils ne savent en réalité quoi faire. Nous avons toujours dit qu'il n'y a jamais eu élection. Ce que nous avons connu, ça, c'est pas une élection. C'est comme ça que nous l'avons qualifié de simulacre d'élection. Vous allez constater que tous ceux qui sont au Parlement, en tout cas 95%, ce sont des tricheurs. Des tricheurs. Ce sont des gens qui ont été fabriqués, élus, par la seule volonté de l'Union sacrée et de M. Kadima. Est-ce que vous, madame, comme témoin, en tant que citoyenne, en tant que Congolaise, vous avez vécu des élections dans ce pays? Vous ne pensez pas que ces débats... Des élections organisées. Vous avez posé la question, c'est pourquoi je vous réponds. Okay. Nous avons dans ce pays M. Kadima. Je vous réponds tout simplement par courtoisie. Et je rappelle aux Congolais. Je pense que ce n'est pas mon co-débatteur qui va me contredire. Nous avons dans ce pays M. Kadima organisé les élections pendant 7 jours. Du 22 au 27 décembre 2023. Dans ce pays, pour la première fois, on a vu des gens avec des machines à voter et la CENI a reconnu. Donc, vous avez d'un côté, vous avez un receleur, de l'autre côté, vous avez un voleur. On nous fait apparaître que le receleur, le voleur n'est pas connu. Est-ce que tous ces gens-là qui détenaient ces machines-là sont partis en Corée pour les acheter? Qui est allé acheter ces machines-là? Qui a distribué ces machines? Ça devient une question taboue. Kadima l'a reconnu, M. Félix l'a reconnu. Et la Cour également. Et dans ces conditions, je ne vais pas encore parler de la Cour, parce que cette Cour-là a été mise en place justement pour, disons, confirmer ce qui devait être fait en amont par la CNI. Vous le savez, celui qui organise les élections, c'est M. Kadima, c'est-à-dire c'est l'institution, le CNI. Et c'est lui qui doit rendre le verdict final, c'est la Cour constitutionnelle. Et M. Félix a joué là-dessus. C'est comme ça que nous n'avons pas eu des élections. Vous parlez d'un informateur, vous parlez d'un gouvernement. Ce sont les mêmes qui vont être déplacés. En fait, ils sont en train de déplacer les pions comme dans un jeu de dames. Celui qui était à la SONAS, il a tout pillé, on l'envoie à Transco. Celui qui était à Transco, qui a tout pillé, on l'envoie à la SONAS. Celui qui était à la SONAS, il est nommé à l'Assemblée, parce que là, il n'y a pas eu d'élection. Madame. Donc, ça va être le même résultat. Les mêmes causes vont produire le même résultat. Il n'y a pas autre chose que ça. Vous pensez qu'il y aurait un gouvernement responsable? Mais pendant 5 ans, ils ont crié ici, tout ça. Est-ce qu'ils ont tué l'illégitimité? On repart avec l'illégitimité. La crise de légitimité continue.
Moi, je pense qu'à un moment donné, nous devons cesser avec l'orgueil. De se taper la poitrine. Nous avons organisé des élections en 2006. On a organisé des élections mieux. Nous avons connu 4 cycles électoraux. Est-ce que l'UDPS aujourd'hui peut nous dire qu'ils ont gagné des élections? Pour ne pas citer les 3 précédentes élections. Est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, au fond du cœur, nous parlons avec eux à la cité, quand ils sont à la télévision, ils disent autre chose? Bon, lui, c'est un ancien de l'UDPS, je comprends. Mais là, je m'adresse à l'UDPS, parce que c'est l'UDPS qui a organisé la tricherie. À travers M. Kadima, et ce qu'il a fait au niveau de la Cour constitutionnelle en marge de la loi. Donc, aujourd'hui, cette question demeure. Nous sommes politiques. La chance que moi j'ai, en tout cas dans ma vie, j'ai rencontré au moins une fois Etienne Tshisekedi, que je considère toujours comme un héros, notre héros, paix à son âme. Mais la philosophie qu'avaient ces messieurs, ces grands messieurs, mais vous ne pouvez même pas les comparer à l'UDPS d'aujourd'hui. C'est de la fouteuse l'UDPS d'aujourd'hui. Ce sont des gens, quand ils sortent des paroles, ce sont des mensonges. Et le peuple même est fatigué de ces mensonges-là. Vous allez parler d'un gouvernement? Pendant les 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quels sont les projets qu'ils ont exécutés? Pendant les 5 ans, ils vont commencer à vous citer 2, 3, 4 choses. Mais la République est en faillite. Mais on regarde tout ça, maître. Dites-nous aujourd'hui, quel est aujourd'hui le portrait robot du futur Premier ministre que nous pouvons... Madame. Oui. Comme il n'y a pas eu élection, si aujourd'hui, parce qu'ils vont le faire, ils étaient préparés dans la tricherie, ça va être par la tricherie qu'ils vont avoir ces premiers ministres, qui n'aura pas la légitimité du peuple. Donc, vous entendre parler, vous n'avez pas une caricature. Même pas d'eux. Nous avons l'impression qu'il y aura un gouvernement de fait qui va être là, qui va essayer de travailler. Essayer, je dis bien, qui va essayer de travailler. OK? Et en réalité, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez voir, madame, ça fait déjà combien de jours depuis que M. Félix a prêté serment? Il compte déjà 5 voyages. Hein? Il compte déjà 5 voyages. En 30 jours ou un mois. C'est la continuité du gouvernement. C'est lui la tête de cet exécutif bicéphale. Il n'y aura rien. Je ne suis pas un prophète de malheur. Mais c'est ça la réalité, comme on dit chez nous là, Oloningouba, Okobukangouba. C'est clair, mais vous voulez changer les paradigmes. Ça ne sera pas possible. Dommage que ça soit ainsi, mais bon, nous, en tant que Congolais patriotes, nous allons commencer, nous allons continuer à nous battre pour que nous puissions avoir un état de droit véritable, pour que nous puissions consolider notre démocratie. Là, on est sorti du cadre légal de la démocratie. Franchement, où vous avez un camp qui prépare la victoire déjà avant même que les élections s'organisent. On s'est distribué des machines. Madame, bon, nous allons continuer ces combats. Voilà. Monsieur Godefroy Mwamba, vous avez écouté bien votre co-débatteur qui ne reconnaît même pas les élections, qui bafoue tout. Mais vous, à votre niveau, si vous pouvez quand même nous parler en termes des critères et aujourd'hui, en tenant compte de ce poids politique, quel est aujourd'hui le parti politique qui peut s'est frappé la poitrine pour dire que c'est nous qui avons ces critères-là pour briguer le poste du formateur? D'abord, la première chose, c'est que je vais dire à mon co-débatteur que lui a eu à voir le Premier ministre ou bien le président Etienne Tshisekedi une fois, mais moi j'ai travaillé avec lui. J'ai dit au moins. Au moins une fois, mais je pense que moi j'ai travaillé avec lui. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui peut bien parler de ce grand homme, c'est bien moi. Bien que je ne parle pas au nom de l'UDPS, je suis plutôt de la fraternité congolaise, mais je suis de l'union sacrée. Je suis de l'union sacrée de la nation. Je voudrais lui dire que c'est toujours comme ça quand on est dans l'opposition. On rame toujours en contre-courant. Quand on préparait les élections, les autres préparaient des listes vides. Aujourd'hui, son parti politique se retrouve sans aucun élu. Quel langage peut-il tenir si ce n'est que celui-là? Et pourtant, nous savons bien qu'il faut respecter non seulement le peuple, il faut respecter les institutions. Il y a la Cour et la justice qui doit dire son droit. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques cas isolés qui ont été
isolés aussi également, et pour lesquels les gens ont été sanctionnés. Mais parce que ces gens-là ont été sanctionnés, et que le droit a été dit, et qu'aujourd'hui d'ailleurs même les procès continuent à s'enregistrer, et il y a des cas qui sont en train d'être rectifiés, je pense qu'il faut respecter nos institutions pour dire il y a la justice qui va proclamer le résultat définitif, mais je suis sûr que le résultat définitif ne changera pas la situation d'aujourd'hui, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est l'union sacrée, les plateformes de l'union sacrée qui ont constitué la majorité autour de l'UDPS. Même si on va plus loin que ça, ne fût-ce qu'à regarder le paysage politique de notre pays. Mais vous allez retrouver que tous les baobabs politiques sont dans l'union sacrée. Vous allez trouver pour l'Équateur Jean-Pierre Mbemba, qui est un grand. Sans oublier qu'il y a aussi d'autres autour de lui. Non seulement Jean-Pierre Mbemba, il y a le ministre du Commerce extérieur qui est aussi un grand baobab. Il y a tous ces gens-là du bloc Équateur. Vous allez en province orientale, vous allez trouver des grandes personnalités de la province orientale autour du chef de l'État. D'ailleurs, eux, principalement, la société civile de la province orientale avait déjà choisi, même avant que la campagne ne commence, de pouvoir travailler pour l'élection du président Tshisekedi, donc de la majorité que l'Union sacrée a constituée. Quand vous partez dans le Katanga, vous retrouvez la même chose. Dans le Kasaï, dans le Parlement, dans toutes les provinces, pratiquement, le chef de l'État a pu mettre autour de lui, à travers l'Union sacrée, et une union des véritables politiques, au-delà de son parti politique, parce que l'UDPS, comme parti politique, a des... Je ne vois pas quel est le parti qui est autant implanté que l'UDPS. C'est pourquoi je plaide pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on soit aveugle. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on rejette tout parce qu'on est en train de se prépositionner pour un certain dialogue qui va aboutir à des revendications à être Premier ministre par des discussions. Non, ça c'est un jeu que nous connaissons depuis très longtemps. On n'est pas content, on va prendre une Kalachnikov, on tire quelques coups de feu dans un coin de la République, on vous appelle, vous devenez général. On vous appelle, vous devenez ministre. Et ce jeu-là doit s'arrêter. Aujourd'hui, la population, l'opinion, le peuple doit être le seul détenteur du pouvoir et il le donne à celui qu'il veut à travers les élections. Et nous venons de vivre les élections et les élections nous ont donné le résultat. Et aujourd'hui, on n'a pas de raison de ne pas considérer ces résultats-là. Et en considérant ces résultats, je reviens encore à mes affirmations, c'est lui qui a dirigé la coalition la plus grande, celle qui a gagné la majorité, à qui on doit remettre la capacité de former le gouvernement et de devenir le Premier ministre et de conduire le gouvernement selon la vision du parti qui a eu le plus grand nombre des élus. Et en ce moment-là, nous sommes à l'UDPS et aujourd'hui, personne ne peut me prouver qu'il est mieux placé que son secrétaire général, en fait son président, pour diriger le gouvernement. D'ailleurs, cela crée l'harmonie au niveau et de la vision et au niveau du programme d'action, parce que le programme d'action, c'est le programme d'action de l'UDPS et toutes les autres forces politiques vont venir les accompagner pour que sur cette vision du chef de l'État issu de l'UDPS, sur cette élaboration du programme d'action issu du projet des sociétés de l'UDPS, que puisse se construire en ce moment-là le gouvernement et qu'il puisse travailler pour que à la fin de tout, que ce soit l'UDPS qui soit comptable des actions qu'il a menées, au lieu qu'aujourd'hui on vienne perturber la situation parce qu'il y a des gens qui veulent se repositionner à travers des dialogues ou autre chose, et dès qu'ils perturbent le jeu, à la fin ils vont dire non, non, nous on n'était pas chef de l'État, nous on n'était pas ceci. Non, non, qu'on laisse, les histoires ont été clarifiées à travers les élections, qu'on laisse la situation que la population a voulu, parce que c'est la population qui a donné ce résultat-là, qu'on laisse la volonté de la population se faire et que nous autres, nous accompagnons cette volonté pour que la démocratie soit implantée dans notre pays et pour que nous puissions arriver au progrès social, et ce progrès social qui doit venir par l'essor économique. Monsieur Maître Clément, est-ce que vous êtes de cet avis que votre co-débatteur qui pense que c'est aujourd'hui c'est le secrétaire général de l'UDPS qui doit être nommé comme formateur du gouvernement parce qu'il a fait autant de travail, autant des députés aux législatures, aux élections du 20 décembre, et malgré qu'il est nommé comme informateur pour identifier la majorité et que c'est lui qui doit briguer ce poste-là. Êtes-vous de cet avis? Bon, entre tout ce qu'il est en train de rencontrer devant les caméras et la réalité, c'est le jour et la nuit.
Comment ça? Oui, vous êtes une journaliste professionnelle, posez la question aux gens. Si vous posez la question à 2 ou 3 personnes, même les passants qui sont derrière nous là, ils te diront qu'il n'y a pas eu élection. Est-ce que ça, c'était des élections? Au-delà de tout, ils vont vous poser cette question. Mais oui, justement, madame, laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre, madame. Parce que là, nous je vous en prie. Oublier. Je vous en prie. Nous je suis en train de toucher peut-être du doigt la réalité des choses. Il n'y a pas eu élection. Nous n'avons pas besoin de faire des dessins pour ça. Ils peuvent bien considérer qu'ils ont organisé des élections, mais je vous dis sur le plan pratique, sur le plan des réalités, sur le plan du respect même de la Constitution ou des lois de la République, il n'y a pas eu élection. Il y a eu ce que nous avons connu, c'est simulacre d'élection. Je suis tout à fait d'accord parce que lui c'est un conservateur, il est ancien de l'UDPS, aujourd'hui il dirige, c'est pas la FACO. Est-ce qu'aujourd'hui l'UDPS voilà, laissez-moi madame. De diriger. Mais ils n'ont jamais été préparés pour diriger les pays. C'est comme ça qu'ils sont dans la fraude. Et Kabouya non. Je vous dis, je parle de l'UDPS. Kabouya peut être nommé aujourd'hui. Vous pouvez bien citer les personnes. Ils sont dans un jeu de dames. Ce sont les pions qui sont manipulés. Ils sont dans un jeu de dames. Ils sont dans un jeu de dames, madame, je répète. Ce sont les pions qui sont manipulés. Je vous dis que l'UDPS n'a pas été préparé pour gérer. Les résultats sont là. Pendant 5 ans, ils ont tâtonné. Et là, ils ont repris la même chose. Bon, il faut former le gouvernement. Je vous ai dit qu'il n'y aura rien de bon qui va sortir de ce gouvernement. Je suis content que ça sorte de sa bouche lorsqu'il déclare que M. Félix est entouré de tous les grands. Je ne sais pas qui il appelle grand. Est-ce qu'il peut avoir le courage de citer ne fût-ce qu'une personnalité que la population admire pour avoir fait quelque chose pour cette population? Ils existent? Ils existent? Si vous pouvez. Lorsque lui-même... Excusez-moi, oui. Je suis professionnel en la matière. Lorsque moi je parle là, vous aurez le temps, vous aurez votre temps et vous allez parler. Lorsqu'il me cite non à l'Équateur, il y a ceci, et lui-même me dit, ce n'est pas comme aujourd'hui, vous perdez, vous allez, vous prenez des armes, vous commencez à tirer. Vous savez, ils sont entourés de qui? Moi j'étais contre cette amnistie, contre toutes ces personnalités qui ont fait la guerre contre la République. Ils sont où? Ils sont avec qui? Ils sont avec qui? Tous ceux qui ont fait la guerre dans ces pays, tous ceux qui ont tué nos mamans, qui ont violé nos mamans, qui ont tué la population congolaise, ils sont avec qui? C'est ces gens-là que lui considère comme des grands? C'est ces gens-là? Non, excusez-moi. Vous savez, ce pays s'appelle la République démocratique du Congo. Nous autres là, nous n'avons que ce pays. Hein? C'est comme ça que nous sommes jaloux des acquis et nous sommes jaloux de la consolidation de la démocratie. Mais au-delà de tous ces clivages-là... Pourquoi vous... C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Lorsque quelqu'un vous parle de grand, mais combien sont au Katanga aujourd'hui, vous n'allez pas quand même nier, qui ont travaillé pour la population? Combien sont à l'Équateur? Je vous dis, madame, excusez-moi de vous le dire. Non, excusez-moi de vous le dire. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ne peuvent pas parler devant la population. Ils roulent carrosse, ils roulent carrosse, mais ils ne peuvent pas avoir le temps de parler. Lorsque quelqu'un me dit que, s'il vous plaît madame, je sens que mon vieux n'est pas du tout calme. Avançons. Il veut parler de la propagande. Mais ça va être encore une honte. Combien de fois ils ont été hués par la population? Vous avez des images? Combien de fois? C'est à cela que je vous dis qu'il n'y a pas eu élection. Il peut se taper la poitrine, il peut s'enorgueillir. Je vais être d'accord, c'est la ligne politique de l'UDPS et tous ses alliés d'être dans la tricherie pour que ce pays soit là où il se trouve aujourd'hui. Madame, c'est parce que nous sommes patriotes qu'on continue à s'appeler Congolais. Mais sinon, avec ce pouvoir de l'UDPS, on allait vraiment avoir honte de s'appeler même Congolais. Des gens qui ne savent pas gérer. Vous avez vu la différence, hein? Vous avez vu la différence cette année, personne... Madame, je pense que vous avez un chrono. Vous avez senti que maintenant on n'a pas parlé de 100 jours. Mais nous allons évaluer M. Félix après 100 jours. Il a dit qu'il va créer de l'emploi. Il a dit tout ce qu'il a dit là. Mais je vous dis, face à un gouvernement illégitime, il n'y aura rien. La preuve est là. La preuve est là. Ça fait déjà 5 voyages. Regardez, je n'anticipe pas. Pour vous dire que c'est un gouvernement qui n'était pas préparé. Ça fait quelques jours là, M. Félix était à l'Union africaine. Il est allé faire quoi?
Il donnera la réponse et puis je vais lui dire quoi. On est dans un autre sujet. Et je dis bien, je n'anticipe pas. C'est pour vous dire tout simplement que l'IDPS et alliés n'étaient pas préparés. C'est par hasard qu'ils sont là, c'est dans la tricherie. Heureusement que Kabila a existé. Okay. Heureusement. Merci beaucoup. Merci si c'était pour le peuple. Je viens à vous. Mais non, ce sont des gens qui ne peuvent jamais diriger. Ok. Et les résultats sont là par rapport au peuple. Une minute pour rebondir, pour répondre à ce qu'il vient de dire. Tout ce que je peux lui dire, et ceux qui pensent comme lui, il faut être des bons perdants. Quand on a perdu, il faut sourire. Il faut féliciter celui qui a gagné et il faut continuer. On ne peut plus revenir sur la même chose. C'est pourquoi nous sommes en démocratie. Vous perdez, vous acceptez. Ceux qui ont gagné dirigent. À la fin, ils vous font rapport. Quand vous parlez des 5 ans passés, je ne sais pas, ça ne peut pas être 5 ans passés parce que vous savez vous-même comment ça s'est passé. Le gouvernement n'était pas dès le premier jour le gouvernement dirigé par le président Tshisekedi. Mais je ne veux pas y revenir parce que ici, nous sommes en train d'aller vers d'autres débats. Mais je vous demande seulement d'être des bons perdants pour donner la leçon à vos propres enfants. Parce que demain, vos enfants seront des candidats. Ils risquent de vous suivre et la démocratie va être compromise. Acceptons le résultat tel qu'il a été. Et préparez-vous aux échéances à venir. Pas de dialogue inconsidéré pour avoir demain un poste de Premier ministre, ce qui vous empêche aujourd'hui de dire qu'il peut être logiquement un Premier ministre. Non! Mais je pense que l'UDPS a gagné. Il a montré sa force sur le terrain pendant la campagne et il a montré sa force dans les résultats des urnes. Aucun parti politique ne peut me dire qu'il a eu et la longévité et l'organisation et même les débats comme ça s'est fait au sein de l'UDPS, même si je ne suis pas de l'UDPS, tous nous sommes observateurs de la scène politique. Beaucoup d'autres leaders sont venus, ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais leur parti politique est encore en train d'évoluer, en train de s'implanter, mais qu'ils prennent le temps d'implanter autant que l'UDPS avait pris le temps pour implanter, autant qu'il y a des partis politiques qui vivent comme ça. L'ANC aujourd'hui, vous pouvez tout dire, l'ANC en Afrique du Sud est un grand parti politique et continue à démontrer sa grandeur. L'UDPS qui a eu un temps très long dans l'opposition, vous aussi vous avez rejoint la scène politique, vous avez créé votre parti politique après, laissez le parti s'implanter pour que demain, au moment voulu, la population vous reconnaisse la grandeur. Ce n'est pas soi-même en tant que politique qu'on doit revendiquer une grandeur que la population ne reconnaît pas à travers les urnes. C'est à travers les urnes qu'on regarde la grandeur d'un parti politique ou la grandeur d'une organisation politique. Et ici, il n'y a pas match, il y a des élus que nous voyons, qui sont physiques, qui ne sont pas imaginaires. Tout ce qu'on dit à côté, c'est des choses imaginaires. Respectons la volonté de la population qui a donné la majorité en fait, à un regroupement et qui a donné le plus grand nombre de députés à l'UDPS, mais parce que l'UDPS a été conduite par son secrétaire général, je pense que la première personne qui mérite bien, c'est le secrétaire général, mais s'il est consulté par le chef de l'État pour ça, le secrétaire général donnera quelqu'un qu'il voudra si à l'UDPS on estime que ce n'est pas lui. Mais ça, le choix doit venir de l'UDPS ayant le plus grand nombre. D'ailleurs, le chef de l'État lui a chargé même de continuer son travail pour arriver à un accord de gouvernement. Ok. Maître, même si vous ne voulez pas qu'on aborde le sujet, hein, quelles sont les stratégies que les futurs premiers ministres doivent mettre en place pour répondre aux desiderata des Congolais? Madame, je ne veux pas être au sujet. Je suis en train de parler par rapport aux questions que vous posez et réagir par moment à ce que dit mon co-débatteur. Donc, cette question des gouvernements, en réalité, j'ai parlé de ça en 1 minute. En 2 mots, j'ai dit qu'il n'y avait pas... Il y avait simulacre d'élection. J'ai dit qu'il n'y avait pas élection. J'ai dit que les gens ont été nommés et ils l'ont reconnu. Ils sont tout simplement en train de s'entêter, mais par rapport à notre constitution. Parce que moi, je suis respectueux des textes. Le CIDE, mon parti, est respectueux des textes. C'est-à-dire la constitution et les lois de la République. Mais les CIDE ont quand même des stratégies. Je vous réponds, madame. À partir du moment où il n'y a pas eu élection, comment voulez-vous que je puisse respecter les résultats? Parce qu'il n'y a pas eu élection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultats. Lorsque vous êtes dans une élection qui ne respecte pas la loi au propre et au figuré, vous voulez quoi? C'est ça justement notre combat.
nous nous battons pour que nous puissions avoir des élections crédibles et transparentes, pour que à la fin, lorsque vous avez les résultats, vous avez un vainqueur et les perdants félicitent un vainqueur. Il n'y a pas eu de vainqueur, madame. Il n'y a pas eu élection. Les chiffres ont été fabriqués pour les besoins de la cause. Il fallait satisfaire un monsieur, il fallait satisfaire un mouvement politique qui est l'Union dite sacrée, et c'est ce qui a été fait. Je suis content que le groupe de Baraté puisse me dire que, écoutez, vous devez prendre votre temps parce que vous êtes un parti politique. C'est comme ça que je vais toujours réagir pour l'UDPS ou contre l'UDPS. Parce que même lui qui a quitté l'UDPS, il ne sait même pas parler au nom de son parti. Il parle au nom de l'UDPS. Personne n'ignore que l'UDPS... Parce que c'est un parti allié. S'il vous plaît, allié, il y a un allié, oui, justement. Ouais. C'est comme ça qu'à tout moment, je vais citer les noms de l'UDPS. Sinon, j'allais commencer... Je m'excuse beaucoup. Vous devez être un peu calme parce que moi, je vous laisse le temps de réfléchir et de parler. De donner ce que vous avez dans le cadre des directives de l'Union dite sacrée qui est aujourd'hui en train de tuer le pays, qui est en train de sacrifier sa population et qui ne gère pratiquement pas le pays. C'est en cela que nous parlons. Parce que vous pouvez parler des gouvernements. Vous pouvez changer les premiers ministres autant que vous voulez par rapport aux résultats que vous avez reçus de la fabrication des élections. Il n'y aura pas quelque chose de bon parce que nous étions tous à l'école. Vous avez tellement menti au peuple que, heureusement qu'il y avait les fables de La Fontaine. Aucun vice n'est beau. Mais le plus laid de tout, c'est quoi? C'est de mentir. Donc, vous êtes dans les vices et maintenant, là, vous nous faites que mentir à la population. Pendant 5 ans, vous avez menti à la population. Aujourd'hui, nous vous comprenons. Le peuple a tellement compris que vous êtes dans les mensonges. Maintenant, c'est la mythomanie qui s'applique. Et vous voulez dans ces conditions que nous puissions dire que non, il y a eu un vainqueur. Les Sidé, mon parti, n'a que 14 ans. Quand vous étiez dans l'UDPS, vous savez, vous aviez quel âge? C'est tout à fait normal. Moi, je reconnais que à un moment donné, dans l'histoire politique du Congo, l'UDPS était la fille aînée de l'opposition. C'est comme ça qu'on l'appelait. J'ai connu ce qui s'est passé dans ces pays depuis 1990, alors que j'étais étudiant. J'étais dans tous les mouvements politiques. J'étais aujourd'hui dans ces... Moi, je suis la réserve de la République. Je l'ai toujours dit. Quelqu'un ne peut pas me dire que non, écoutez, dans telle manifestation pour sauver la démocratie dans ces pays, vous étiez absent. Ça n'existe pas chez moi. Je participais à tout. Je n'étais pas membre de l'UDPS. J'étais un citoyen congolais engagé pour la cause de la République. Et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. C'est bien de s'enorgueillir comme ça. Attendez votre tour. Non, nous gagnerons des élections. Okay. Nous gagnerons des élections justes. Nous gagnerons des élections transparentes, crédibles. Nous aurons la légitimité du peuple. Et à partir du moment où nous aurons la légitimité du peuple, c'est-à-dire que c'est le principe de redevabilité qui va s'appliquer. Vous ne pouvez pas appliquer ces principes-là de redevabilité tout simplement parce que vous êtes là, comme vous-même vous le savez. On a besoin de vous rappeler, mais dans votre conscience, vous savez, lorsque... bon, je prends un Congolais lambda. Rapidement, parce que je prends un Congolais lambda, lorsqu'il vient en ville pour se débrouiller, pour faire je ne sais quoi là, par moment il ne se rend pas compte que à la maison ça ne marche pas. Mais quand il rentre à la maison, il suffit seulement d'apprendre que la foi fait la fièvre. Ce sont des problèmes qui commencent. Donc dans votre conscience, vous savez que vous êtes dans la tricherie. Et vous, alliés, et l'UDPS, c'est que vous appelez les partis phares, je ne sais pas quoi, comment vous appelez ça. Okay. Vous connaissez que vous êtes dans la tricherie. Et parce que vous êtes dans la tricherie et que vous êtes dans la fraude, étant donné que la fraude corrompt tout, dites ce que vous voulez, le peuple sait. Et nous sommes avec ce peuple-là. Ne pensez pas que cette majorité silencieuse qui ne parle pas... Monsieur Godefroy, merci beaucoup, maître. Monsieur Godefroy, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le rôle de l'opposition sera bien joué au moment où au niveau de l'Assemblée nationale elle n'est représentée qu'à 10%? Non, d'abord la première chose, je ne parle pas au nom de l'UDPS.
même si je parle de l'UDPS, je ne parle pas au nom de l'UDPS. Vous parlez au nom de votre parti? Je parle au nom de la fraternité congolaise. Rappelez-moi la fraternité congolaise. Je parle de la fraternité congolaise. C'est une ASBEL, c'est un parti politique, je ne comprends pas bien. C'est une ASBEL. C'est une ASBEL, hein? Ah, entre-temps, oui. Je suis content d'avoir la précision. Au nom de la fraternité congolaise, je ne parle pas au nom de l'UDPS parce que je n'en suis pas membre, je n'ai pas été mandaté. La fraternité congolaise. Maintenant, je veux parler de la fraternité congolaise. La fraternité congolaise étant membre de l'Union sacrée, je parle au nom de la fraternité congolaise. Est-ce que vous pensez que l'opposition va bien jouer son rôle? Il ne faudrait pas qu'on soit les juges du peuple. Nous avons la démocratie, met le peuple au-dessus de nous tous. Si pour le peuple, il a été important pour le peuple qu'il choisisse et qu'il a choisi 20% ou 10% ou 30% ou 4% de l'opposition, mais c'est la volonté du peuple. Que puis-je moi devant la volonté du peuple? Le résultat reflète la volonté du peuple et nous devons nous donner la discipline démocratique de pouvoir accepter les résultats tels qu'ils sont. Il ne faudrait pas qu'à un certain moment nous puissions nous ériger en juge parce que nous sommes partis, nous voulons être juges et partis. Non, les partis politiques, les associations, les regroupements sont des acteurs dans un processus démocratique. Il y en a un qui est la CENI, qui est une organisation qui est là pour les départager. La CENI départage. Si la CENI a mal départagé, la justice vient couronner et au-delà de la cour, il n'y a plus rien à redire. C'est ça la démocratie. C'est ainsi que moi, je ne peux pas vous dire que les 10% sont suffisants ou ne sont pas suffisants. Non, parce que c'est la volonté du peuple. Je m'incline devant la volonté du peuple. Cependant, j'invite aussi tout le monde à pouvoir s'incliner devant la volonté du peuple. Mais au-delà de ça, il y a le travail de la contribution à la nation, c'est un travail de tout citoyen. Moi, en tant que membre de la société civile, par exemple, en tant que président d'Afraco, j'ai des propositions, je vais vous le donner. J'ai vu une question que vous avez posée, comment est-ce que le Premier ministre va procéder pour réussir? Je vous donnerai mes stratégies que je donne en contribution. Pour que cette fois-ci, le mandat soit plus percutant que le premier, parce que dans le premier, il n'y avait pas que l'union sacrée. Voilà ce que je propose, parce que c'est à ça que vous m'invitez. La première chose, c'est qu'il faut doter la République d'un budget à la hauteur de sa taille, à la hauteur de ses ambitions. Je voudrais ici en appeler à tous les intellectuels de comprendre que le budget national ne correspond pas au budget du gouvernement central. Parce que dans la plupart des cas, tout ce que nous faisons, on fait le budget à Kinshasa, on n'y met pas le budget des provinces, on n'y met pas le budget des territoires. Et pourtant, la Constitution elle-même dit, et les lois des finances disent, qu'à chaque niveau, il doit y avoir des recettes et des compétences. Au niveau national, nous avons des compétences nationales et des compétences partagées avec les provinces. Il y a aussi les recettes au niveau national et les recettes partagées avec les provinces. Au niveau des provinces, il y a des recettes provinciales et il y a des recettes qui sont partagées avec les entités territoriales décentralisées. Et au niveau de ces entités-là, il y a des recettes propres et des recettes qu'ils reçoivent de l'entité supérieure. C'est comme ça que pour moi, je pense que cette fois-ci au moins, avec le nouveau gouvernement, nous allons voir un autre budget au-delà de 20 milliards de dollars et cela articulé comme la Constitution et la loi financière est en train de le dire. Je voudrais peut-être anticiper pour aller plus loin en disant, j'ai entendu beaucoup de gens qui ont été élus au niveau du conseil communal, mais par contre qui sont en train de dire, si le gouverneur nous donne l'argent, le gouverneur dit si le chef de l'État nous donne l'argent ou si le gouvernement nous donne l'argent. Non, au niveau du conseil communal, il y a l'impôt minimum personnel qui est une recette exclusive de la commune. Donc le conseil communal doit déjà penser comment faire son budget en rapport avec l'actionnariat ou la mise en action de l'impôt minimum personnel qui d'ailleurs va déterminer beaucoup plus de choses si on l'applique directement. Il y a des recettes que je ne veux pas répéter au niveau provincial et au niveau national. C'est ainsi dit que le gouverneur de province ne doit pas attendre tout du gouvernement central. Non, parce qu'il y a des recettes en province. Mais ces recettes-là sont mobilisées comment? Ils sont gérés comment? Et c'est ça l'enjeu
que le Premier ministre qui va venir va devoir découvrir, et cela va lui permettre à ce qu'il puisse se doter d'un budget. Et si on suit scrupuleusement les prescrits de la Constitution et de la loi de finances, je pense que le Congolais vivra réellement le changement et verra le progrès social qui est tant rêvé. Maître Clément, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'adhésion massive au niveau de l'Alliance du fleuve Congo, qui dirige aujourd'hui Corneille Nangaa, sans faire son apologie, hein? Non, mais écoutez, Monsieur Nangaa, vous savez, lorsqu'on fait la guerre contre son pays, c'est quand même un peu quelque chose de surprenant et puis que moi et mon parti ne peuvent pas accepter. Vous parlez de quelle adhésion? Ceux qui adhèrent là-bas viennent de l'Union sacrée. Ceux qui adhèrent là-bas viennent de l'Union sacrée. Ceux qui adhèrent là-bas, c'est également les Congolais. J'ai dit, ils viennent de l'Union sacrée. En tout cas, selon les informations que nous avons, tous ceux qui adhèrent jusque-là viennent de l'Union sacrée, c'est-à-dire que l'Union sacrée est complice de l'agression dont est victime notre pays. On ne doit pas mettre les gants pour ça. Aujourd'hui, le pays est en difficulté. Le pays est agressé. Vous connaissez la position de mon parti. Nous avons organisé des marches ici. Nous avons organisé des sittings. Nous étions les seuls partis à réclamer le départ de l'ambassadeur rwandais du Congo. Nous avons demandé que la frontière soit fermée. Ça n'a jamais été fait. Nous avons demandé la rupture des relations diplomatiques. Ça n'a jamais été fait. Et lorsque vous regardez le comportement de ceux qui ont leur passerelle du pouvoir, vous n'avez jamais l'impression que nous sommes en guerre, c'est un pays en guerre. Donc les gens se comportent vraiment comme si il n'y avait rien dans ce pays et que le peuple ne souffrait pas. Lorsque vous regardez le programme de télévision, par moment, vous avez des larmes aux yeux. Et aujourd'hui, c'est comme ça que le Congo n'est plus dans l'agenda du monde. Nous sommes presque un pays isolé où quelqu'un peut entrer comme il veut, sortir comme il veut. Donc aujourd'hui, ce qui se passe à l'Est, nous devons trouver des remèdes. Et sur cette question, il n'y a pas l'UDPS, il n'y a pas la société civile, il n'y a pas les CIDE, il n'y a pas Tshisekedi, il n'y a pas Fayulu, il n'y a pas Katumbi ou Kabila. C'est une question essentielle aujourd'hui pour la République. La sécurité et son corollaire, l'intégrité territoriale de la République. Donc aujourd'hui, nous proposons, nous n'allons pas rencontrer des choses. Il faut d'abord retrouver la cohésion nationale. On n'aura pas trouvé la solution. Il faut absolument, madame, je vous réponds très rapidement. Ça ne sert à rien d'aller à l'Union africaine. Cette Union africaine, s'il vous plaît, madame, vous avez suivi. M. Félix est allé chercher la solution là-bas, il n'a pas trouvé. Cette Union africaine n'a jamais condamné le Rwanda. Jamais dit. Jamais. Donc aujourd'hui, la solution, et ça ne va coûter rien à la République. Il faut que les leaders politiques majeurs, je vous les cite, ils ne sont pas nombreux. Je cite M. Tshisekedi, je cite M. Fayulu, Kabila et Katumbi et Mukwege. Je vous dis, ils doivent vous parler la République. C'est-à-dire que ceux qui pensent que mon parti réclame le partage du pouvoir, ils se trompent. La France l'a fait. Dans beaucoup de démocraties, ils ont agi de la sorte lorsque le pays était en danger. Donc on doit parler de la République. Parce que M. Félix a montré ses limites par rapport à cette guerre. Même question à M. Godet. Qu'est-ce qui justifie le départ massif au sein de l'Union sacrée pour adhérer au sein de l'Alliance du fleuve? On n'acceptera pas ces gens-là. Le peuple va résister pour un Congo uni. Vous aurez votre temps de parole. D'abord, c'est une affirmation qui n'est pas vraie, que la majorité ou le peuple va vers l'Alliance Fleuve Congo. Non. Il y a quelques individus en manque de conviction, vraiment en manque de conviction, qui sont en train de se comporter cela, mais parce que les réseaux sociaux leur permet de pouvoir l'exprimer, c'est pourquoi ça donne l'impression, ça donne vraiment l'impression qu'ils sont nombreux. Quand vous voyez bien lui-même, M. Nangaa, je ne peux pas comprendre, moi, qu'un intellectuel normal qui a dirigé la CENI, qui est convaincu du processus démocratique, puisse quitter le schéma de la démocratie pour aller prendre des armes. Là, ça montre la déliquescence de la personnalité de l'intellectuel congolais.
Donc je reviens là-bas pour dire, même celui qui a rejoint maintenant là, d'abord il est parti tout seul du MLC. Le MLC est resté sans être emballé. Un leader qui part tout seul, sans ses lieutenants, sans ses membres, n'est pas un leader susceptible d'être suivi. Donc, ma conviction est que le camp du Congolais est de plus en plus vent debout pour pouvoir se battre. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a plusieurs marches, il y a plusieurs manifestations vers les ambassades. Donc les Congolais sont de plus en plus conscients, mais ceux-là qui ne travaillent que pour leurs propres intérêts, ils vont pour que demain ils se retrouvent en train de chercher des postes à gauche, à droite. En tout cas, nous sommes à la fin de cette émission. Je ne sais pas, un dernier mot, chacun, une minute pour chuter avec cette visite du chef de l'État en Belgique qui est allé demander de l'aide de la communauté internationale pour des sanctions contre le Rwanda, vu le désastre qu'il est en train de commettre via le rebelle du M23. Un mot et vous allez terminer et ça sera à la fin. Je commence avec Maître Clément. Bon, madame, c'est le moment plus que jamais que la République a besoin de ses élites. Le pays a un problème sérieux sur le plan de la sécurité. Et M. Félix et l'Union Sacrée ont montré leurs limites. Ils ont montré leurs limites. Ils feront des voyages, comme dans les mandats passés. Mais je pense que les solutions ne viendront pas de là. J'ai suivi au sortir de l'audience ce que M. Alexander Decroix a dit. Tout de suite, j'ai compris que nous sommes en train de perdre notre temps pour rien. Quand je dis nous, en tant que Congolais, mais sinon c'est le gouvernement illégitime de l'Union Sacrée. La réponse était diplomatique et tout a été dit. Et je pense qu'il faut respecter seulement le peuple. Monsieur Godet. D'abord, il faut dire que monsieur de l'SID, qu'il soit rassuré parce que le chef de l'État, dans son discours d'investiture, il a tendu la main à tous les Congolais, qu'ils aient été opposants de lui ou qu'ils aient été de son côté. C'est ce qui vous a intéressé. Il a tendu la main, c'est son discours d'investiture, il a tendu la main à tous les Congolais, il est le président de tous les Congolais. Donc à tout moment que vous voulez parler avec lui, il est disposé pour parler à tout le monde, c'est dans sa tradition. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à un certain dialogue. Oui, on ne peut pas refuser un dialogue entre citoyens, mais je pense que ce n'est pas ce dialogue-là qui va régler le problème du Congo, mais plutôt la prise de conscience de la population congolaise par rapport à ses véritables ennemis et véritables adversaires. C'est pourquoi je suis heureux que les manifestations que nous avons effectuées dans cette ville et à travers le monde ont réussi à faire parler certaines puissances, parce que réellement ce n'est pas le Rwanda qui est notre adversaire, ce n'est pas l'Ouganda qui est notre adversaire, mais c'est plutôt le cartel occidental, les Occidentaux et leur impérialisme qui sont réellement les adversaires de la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi, quand vous voyez aujourd'hui comment est-ce qu'ils sont en train de se dédire, parce que quelqu'un ne peut pas dire oui, nous avons signé le contrat. Non, ce contrat-là, c'est pour la traçabilité. Mais la traçabilité des minéraux congolais, c'est fonds aux Congolais ou c'est fonds au Rwanda? C'est fonds au Congo. Donc quand un responsable d'un pays fait des longues traditions démocratiques vous dit ça, mais comprenez déjà qu'ils sont dans une confusion sociale, ça grâce à notre population qui a manifesté à Kinshasa, qui a manifesté à l'intérieur du pays, qui a manifesté à l'extérieur du pays, et non pas grâce à certains opposants qui en fait... La population n'a pas encore manifesté. La population va manifester derrière son leader. Ne manque pas d'occasion pour avancer leur pion vers le pouvoir. Non, moi j'ai confiance à la population. Jusque-là, parce que c'est cette population-là. C'est du DPS qui a marché. C'est cette population. Le peuple n'a pas encore marché. C'est cette population-là qui va sauver la République démocratique du Congo et qui l'a sauvée depuis le début de l'indépendance, parce que la balkanisation n'est pas un projet occidental d'aujourd'hui, c'est un projet occidental depuis la décolonisation. En tout cas, merci à mes invités d'avoir
répondu à cette invitation de débat ouvert. En tout cas, le temps vraiment nous est imparti. Je rappelle ici que nous avons reçu sur ce plateau Godefroid Mwamba de la fraternité congolaise et aussi Maître Clément Mouza à Kayembe de l'engagement pour la citoyenneté, à qui je dis merci, merci beaucoup et restez branchés en compagnie de votre télé. En tout cas, nous allons nous revoir prochainement dans un autre numéro. Au revoir.